Électrochoc, le podcast des électrons libres. En Ukraine, les gardiens du nucléaire tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous nous inquiétons de la situation de plus en plus tendue autour des centrales nucléaires du pays. Oui, Max, c'est vraiment préoccupant. On observe une intensification très nette des activités militaires à proximité de sites extrêmement sensibles. On ne parle pas d'un incident isolé, mais d'une tendance qui se généralise. Absolument. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui sont sur place, rapportent des survols de drones quasi constants. On parle de dizaines d'appareils détectés en quelques jours à peine, que ce soit à Rivne, à Khmelnytsky et même près de Tchernobyl. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la proximité. Certains de ces drones sont repérés à seulement 3 ou 5 km des réacteurs. À cette distance, le moindre tir de défense anti-aérienne, la moindre erreur de calcul, peut avoir des conséquences dramatiques. C'est exactement ça. Et puis il y a le cas de Zaporizhzhia, la plus grande centrale d'Europe. Là-bas, les tirs sont devenus presque quotidiens. On a du mal à imaginer la pression que subissent les équipes sur place. D'ailleurs, cela fait maintenant 3 ans que les équipes de l'AIEA se relaient sur le terrain. 3 ans à vivre son des sirènes, à devoir se réfugier dans des abris, tout en assurant une surveillance de tous les instants. C'est un travail héroïque, mais épuisant. Le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, est très clair là-dessus. Il parle des 7 piliers de la sûreté nucléaire, et presque tous sont fragilisés en ce moment. Peux-tu nous rappeler rapidement ce que sont ces piliers ? Bien sûr. Il y a d'abord l'intégrité physique des installations, qui est directement menacée par les bombardements. Ensuite, il y a l'alimentation électrique qui est cruciale pour le refroidissement. À Zaporizhzhia, par exemple, tout repose sur une seule et unique ligne externe. C'est extrêmement précaire. Et il y a aussi le facteur humain, j'imagine. Exactement. L'indépendance des opérateurs est compromise par la pression militaire. Les chaînes d'approvisionnement pour le matériel essentiel sont perturbées. Et surtout, comment garantir la sérénité et la concentration du personnel quand on travaille sous une menace constante ? C'est presque impossible. C'est un véritable travail d'équilibriste. Malgré tout, et c'est là qu'on peut trouver une lueur d'espoir, les ingénieurs ukrainiens continuent de faire un travail remarquable. Ils assurent la maintenance, ils testent les systèmes d'urgence, ils maintiennent la centrale en état de sûreté au bord du vide. Et c'est là que le rôle de l'AIEA est fondamental. Leur présence sur le terrain, c'est notre assurance. Ils sont nos yeux et nos oreilles. Ils vérifient, ils témoignent, ils alertent. C'est cette vigilance obstinée qui, pour l'instant, de ne pas franchir la ligne rouge. C'est une démonstration incroyable de l'importance de la coopération internationale et de la compétence technique, même au cœur d'un conflit. Tant que ces gardiens du nucléaire sont là, le fil de la sécurité tient encore. Oui, et c'est une leçon qui dépasse l'Ukraine. On voit la même logique s'appliquer sur d'autres dossiers, comme en Iran par exemple, où l'AIEA se bat pour maintenir ses inspections. Leur message est universel. Sans contrôle, c'est la peur qui gagne. Avec une surveillance, même dans le chaos, on préserve une marge de sécurité. C'est un fil très ténu, mais il est essentiel, et il repose sur le courage et l'expertise de ces femmes et de ces hommes sur le terrain. C'est grâce à eux que le pire est, jusqu'à présent, évité. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.